Il y a évidemment beaucoup de lieux symboliques sur le campus du Solbosch qui sont mythiques, qui révèlent les valeurs et les engagements des fondateurs de notre université. Mais le lieu auquel je suis peut-être le plus attachée, c'est l'amphithéâtre Janson. D'abord parce qu'il est mythique au sein de notre université, parce qu'il accueille un nombre très important d'étudiants. C'est là que moi j'ai passé le plus clair de mon temps quand je faisais mes études. Mais c'est aussi un endroit où a eu lieu énormément de débats qui ont secoué parfois la communauté universitaire, mais aussi des concerts rock, on l'ignore. Et j'ai été ce week-end à une conférence de Marc Isaïe et des artistes tels que Les Scorpions, Talking Heads, il paraît même Blondie, Léo Ferré, Bachung, Moustaki et plein d'autres, Patti Smith, qui sont venus ici, découverts par des étudiants. C'était donc une scène rock et donc ça reste pour moi le lieu emblématique et mythique du campus du Solbosch. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'auditoires, mais malheureusement, il n'y en a pas encore assez. Donc l'augmentation du nombre d'étudiants ces dernières années fait que, comme vous le savez, dans pas mal d'auditoires, les étudiants sont assis par terre. Donc il faudrait songer à d'autres formules ou à mettre des auditoires temporaires, et c'est d'ailleurs en projet. Ce qui est notre priorité pour le moment, c'est les lieux de convivialité et les espaces verts. Donc c'est vrai que c'est un campus urbain, mais il ne faut pas négliger les espaces verts, même petits, à différents endroits, notamment sur l'avenue Paul-Léger et dans les alentours, et des lieux de convivialité, c'est extrêmement important. D'abord, je voudrais mettre à bas un cliché. Il y a pas mal de laboratoires sur le campus du Solbosch. On en a encore rénové un récemment pour le laboratoire de Karin van Donning. Mais surtout, il faudrait aussi se rendre compte que dans les facultés de sciences humaines, qui sont quand même nombreuses sur le campus du Solbosch, il y a également des laboratoires. Alors pas des laboratoires avec des paillasses et des pipettes, mais ce sont quand même des laboratoires. Et donc la recherche est présente sur le campus, et il suffit de voir aussi l'énorme bibliothèque des sciences humaines au milieu de l'avenue Paul-Léger. C'est aussi un laboratoire. Donc il faut sortir du cliché du laboratoire avec paillasses et pipettes, et il y en a partout sur nos campus, ce qui fait d'ailleurs notre spécificité. C'est vrai que le financement des universités est en décroissance depuis des années, que c'est un véritable défi pour nous, mais j'ai tendance à dire que tout ne dépend pas de l'argent, qu'il y a aussi moyen de se réinventer avec nos contraintes budgétaires. Et puis surtout, ça fait des années que je travaille, enfin en tout cas depuis que je suis là, que je travaille sur une révision de la loi de financement, une réouverture de l'enveloppe fermée dans laquelle nous travaillons, une limitation des concurrences entre universités et aller chercher des financements ailleurs, notamment sur la défiscalisation des académiques. Et donc ça, ce sont mes lueurs d'espoir. On vient de créer un office des étudiants pour le développement durable qui fait des propositions. Nous avons une vice-rectrice au développement durable qui est très attentive à tout ça, et c'est une innovation dans les équipes rectorales. C'est la première fois qu'on a une vice-rectrice au développement durable, et nous soutenons toutes les actions de circuit court, d'économie d'énergie. Alors ça, c'est le plus grand défi, surtout avec l'envolée des prix de l'énergie. Mais bienvenue à tous avec des propositions alternatives. Regardez, on a ouvert la turbine, enfin on soutient la turbine qui propose des plats alternatifs, végétariens, circuit court. Et donc quiconque a une idée à soumettre est le bienvenu. Le défi, c'est de s'ouvrir encore plus à la ville, à la cité,
avoir des interconnexions avec la société civile et c'est vraiment notre objectif pour le moment. Donc la question n'est pas tellement de savoir si c'est un atout ou pas, c'est un atout et il faut améliorer notre contact avec la société civile, que les gens traversent plus aisément l'avenue Paul-Léger, ne pensent pas que c'est une avenue réservée aux étudiants et de s'ouvrir de plus en plus avec les étudiants, avec la VUB. Vous savez qu'on a ouvert WeConnect et on veut encore approfondir tout ce type d'initiative. Je pense que je n'ai pas besoin d'une baguette magique, on le fait déjà beaucoup. Regardez l'Université des enfants, on essaye de faire venir les jeunes pour qu'ils ne soient pas impressionnés par l'université parce que c'est vrai que ça reste un lieu impressionnant et il faut le rendre beaucoup plus accessible. Donc l'Université des enfants, on accueille et on a invité les riverains qui sont à côté ici pour une visite du campus à l'occasion du centenaire du campus et il faut encore améliorer ça. Et tous les jours avoir d'autres initiatives qui permettent à la société, comme dans U-Square par exemple, qui est très en connexion avec les gens du quartier, avec la société civile, les Fab Labs, Open Lab. Tout ça doit encore être approfondi, amélioré et ça doit rester une de nos priorités tous les jours.